Wesh l'équipe, la vidéo la plus attendue de la chaîne, enfin sur vos écrans, ma gueule. Alors comme tu peux le voir, je suis sacrément heureux, hein, c'est normal, je vais enfin pouvoir monter un PC. Et puis en même temps, j'en profite pour sortir une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler les configs du ghetto. Ça va être tout simplement une série vidéo où je vais faire des configs assez abordables avec des composants assez récents, on va dire, qui font le taf, mais qui coûtent pas nécessairement cher. Étant donné le contexte actuel du hardware, je pense que tu t'imagines que j'ai pas tout le temps 800 € à mettre dans une nouvelle carte graphique, ni 300 € à mettre dans un nouveau processeur, malheureusement. Donc, je fais avec les moyens du bord, on va dire, en quelque sorte. Puis, ça reste toujours plus réaliste pour toi que si je te montrais des cartes graphiques à 1000 € pièce, tu vois, parce qu'on n'a pas tous l'argent pour s'acheter ce genre de carte graphique. Donc, honnêtement, je vois pas tout le temps l'utilité de faire des gros builds et de les montrer, mis à part, foutre le seum aux gens. Mais bon, après, c'est vrai que ça peut être satisfaisant de temps en temps, hein, bien sûr. Ne t'inquiète pas, je ne juge pas ceux qui font ce genre de choses. Moi-même, j'aimerais bien changer de carte graphique pour passer sur une 6800 XT. Enfin bref, c'est Maro et tu regardes le tout premier épisode des configs du ghetto. Alors, pour cette config, on part sur quoi? J'ai décidé de partir sur un Ryzen 5, hein, étant donné que la config va être destinée à mon petit frère de 9 ans pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc, il nous fallait un Seeker 12 threads, si possible. Et pourquoi un Ryzen 5? Tout simplement parce que je sais que les cartes mères en B450 sont limite gratuites. C'est un Ryzen 5, mais pas n'importe lequel. Un très vieux Ryzen 5, un Ryzen 5 1600. Alors, c'est un modèle qu'on trouve plus en neuf normalement, ou alors si on le trouve en neuf, c'est à des prix très excessif parce que bah, c'est juste n'importe quoi le marché du hardware actuellement. Mais il faut savoir que moi, je l'ai acheté sur le bon coin et il m'a coûté 100 €. Garde en tête que 100 €, c'est un peu cher pour ce processeur. 100 €, je vois plus un Ryzen 5 2600 actuellement. Mais étant donné que j'habite à côté de Paris, les prix sont forcément plus hauts qu'en campagne. Du coup, forcément, ça rehausse le truc. Pour la carte mère, comme j'ai dit, on part sur une B450, petite B450M, donc micro ATX, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de connectiques, hein, c'est un PC de jeu. On a besoin des trucs essentiels, on a besoin d'une carte mère fiable, pas besoin d'overclocking. Il me fallait 2 slots de RAM, donc voilà, j'ai décidé de la prendre, elle m'a coûté 47 €, ce qui est vraiment gratuit. Au niveau de la RAM, je suis parti sur de la 3200 MHz, ce qui est beaucoup, mais bon, le Ryzen 5 1600 gère ce type de RAM, tout simplement parce qu'elles étaient pas chères. Elles m'ont coûté 60 €, je crois, ou 55 €, je sais plus exactement, où j'ai décidé de les prendre, sachant que sur le site, elles étaient sacrément moches, mais en vrai de vrai, franchement, je trouve que la XLR de chez PNY, là, elle passe, hein. Ils savent juste pas la vendre, quoi, en vrai. Ils savent juste pas prendre de photos. Mais en vrai, elle passe. Petit délire un peu chromé et tout, franchement, c'est propre. Sur l'alimentation, on est sur du total overkill, hein, je suis désolé, mais 47 €, 750 watts bronze de chez Corsair, j'étais obligé de la prendre. Ça servira pour plus tard. Imaginons, hein, si mon petit frère a besoin de changer de carte graphique plus tard, il pourra en mettre une beaucoup plus grosse, sachant que les nouvelles générations consomment énormément. Pour le SSD classique BX500 en 1 TO, j'avais besoin d'un SSD simple, hein, qui fait le taf. J'ai moi-même celui-là sur ma config. Il m'a coûté 80 €, c'est vraiment pas très cher. Après, je sais qu'il y avait des deals un peu mieux, mais personnellement, comme je sais que c'est une valeur sûre, j'ai préféré me contenter de celui-là. Après, certains puristes me diront: «Ouais, le cache 3D, nanani nanana. Frère, c'est juste pour stocker des jeux, commence pas à rendre fou, ma gueule». Au niveau du refroidissement, je suis pas sur un water cooling, hein, malheureusement, faut pas déconner. Je pense que vous attendiez à ce que je garde le refroidissement stock, mais j'ai décidé de me faire un peu plaisir. Pour le côté esthétique, j'ai pris un Cooler Master H412. C'est pas un refroidissement de fou, hein, ça fait juste le taf, mais c'est moins moche que le Ventura d'AMD. Sachant que le Ventura d'AMD est quand même très bien, hein, il fait le taf. Et puis j'ai un Ventura de Ryzen 7 aussi qui fait de la lumière, mais c'est juste que je les trouve un peu cheap et un peu dangereux, hein. Ils ont tendance à, la pâte thermique a tendance à se coller quand même au processeur. Il peut se passer des petites bricoles. Pour le boîtier, on est sur un Q300P, si je dis pas de bêtises, en micro ATX de chez Cooler Master. Très bon boîtier, simplement parce que très bien aéré. Je dis de la merde. Très bon boîtier, esthétiquement parlant plutôt. Mais au niveau de la façade, bah, c'est pas du mesh. Après, je vais pas faire de l'overclocking. Je pense pas que ça va se transformer en four. Ça devrait aller, étant donné que il est assez bien ventilé. De toute façon, je trouverai des stratagèmes pour essayer d'améliorer un peu l'airflow à l'intérieur. Au niveau de la carte graphique, je sais que c'est la question que vous vous posez tous. Sachez que c'est une carte graphique d'occasion. C'est une carte graphique plutôt haut de gamme de l'époque. Petite
GTX 980 de chez PNY, une version énorme, hein, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais comparé à mon crâne, c'est quand même sacrément énorme. Sachez que ma RX 5600 XT est beaucoup plus petite que cette carte graphique. Pourtant, j'ai une version à double refroidissement en standard de chez MSI. Je la trouve vraiment tout simplement excellente. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment. Carrément, je suis un peu jaloux, même si c'est vrai que, faut pas déconner, hein, on n'est pas sur les mêmes perfs. Mais enfin bref. Très bonne carte graphique, elle fait le taf. Elle est censée faire tourner tous les jeux. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ce que j'ai mis par terre, là, c'était tout simplement un clavier. Un petit clavier de chez Mars Gaming qui coûte pas grand chose. Il m'a coûté, je crois, 35 €, un truc comme ça, avec des switches Cherry MX Red. Il fait tout simplement le taf, donc j'ai décidé de le prendre. Ça, c'est un tapis de souris. Il m'a coûté 10 balles. Il est propre, il fait le taf. Je sais plus c'est quoi la marque. On s'en fout, c'est du no-name. Pour la pâte thermique, je me suis fait plaisir. Petit Arctic MX4, je crois. Ouais, MX4. Je vous ai pas montré la souris. La souris, c'est tout simplement une Corsair Harpoon. Elle coûte 30 €, hein, c'est pas un truc de ouf. C'est une petite souris qui fait le taf. Franchement, si vous avez pas trop de budget et que vous cherchez une souris fiable, prenez-la direct. Elle est tout simplement excellente. Enfin bref, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le montage. Je pense pas que je ferai un commentaire sur mon montage, hein, je vous montrerai juste étape par étape comment on fait. Après, ça sera pas hyper bien expliqué, mais bon, j'ai pas envie de vous faire un tuto actuellement, étant donné que bah, il y en a vraiment beaucoup sur internet, hein, et que bah, je vois pas trop l'utilité. C'est juste satisfaisant à regarder. Donc place au montage. Est-ce qu'il y a un problème? Purchase your tracks. Hey. Purchase your tracks. Hey. Wesh l'équipe, alors ouais, je sais, c'est un peu le bordel autour de moi, même ma coupe est en bordel, mais c'est tout simplement parce que je tourne cette vidéo sur le tas, enfin, cette vidéo, cet extrait de vidéo plutôt. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que le cab management était atroce pendant le montage du PC, mais qu'après, il s'est mystérieusement arrangé. C'est tout simplement parce que je l'ai totalement refait de A à Z. Garde en tête que je suis pas très à l'aise devant la caméra quand il s'agit de monter un PC, hein.
j'ai tendance à faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai un peu peur qu'on me dise, plus tard en commentaire: «Ouais, non, faut pas faire comme ça, me faire comme ci», bref. C'est un truc tout bête, mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Il y a des ventilateurs qui étaient censés s'allumer, sur le boîtier, mais la carte mère ne gère pas le RGB, du coup, bah, ils ne vont pas s'allumer tout simplement. C'est pas grave, j'achèterai un hub plus tard et là, tout de suite, ce que je te propose, c'est de passer, sur les benches du PC pour savoir ce que la bête a dans le ventre, tout simplement. Vous avez l'autorisation d'attaquer. Il y a une caisse de ravitaillement qui vous attend. Vous allez devoir gagner votre liberté. Revenez à la base. Bon, comme tu as pu le voir, la config, grossièrement fait tout tourner, hein, que ce soit des petits jeux comme Rocket League qui tournent en 144 FPS constant, en full ultra, hein, ce qui est une très très bonne chose, ou bien des gros jeux comme Warzone qui là vont plus tourner aux alentours des 50-60 FPS en medium, même si je sais que je peux passer en élevé pour avoir un peu plus de détails, mais je vois pas trop l'intérêt si c'est pour jouer en 40 FPS. Et puis pour Fortnite, là on sera plus sur de l'epic, du full epic pour du 50-60 FPS, je trouve ça pas mal. Après, garde en tête que ce soit sur Warzone ou Fortnite, personne ne joue dans ces settings-là, tout le monde préfère être en full low pour avoir un maximum d'FPS. Et ça tombe bien parce que cette carte graphique est capable de te procurer assez d'FPS si tu baisses totalement les settings. J'ai aussi fait un 3D Mark, juste pour faire un, pardonnez-moi, concours de tub avec les autres joueurs. Mais garde en tête que ça veut foncièrement rien dire. Un 3D Mark, c'est juste un graphique qui veut dire ouais, ta config est puissante. C'est tout. Ça veut pas dire qu'elle va faire tourner tel jeu dans telle résolution ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour faire le kéké. Au niveau des températures, franchement, ça a été nickel, hein. Je m'attendais à vraiment, vraiment beaucoup de choses parce que c'est une ancienne carte graphique et je sais pas si l'ancien propriétaire l'a repaste, étant donné que j'ai pas demandé. Repaste, c'est tout simplement changer la pâte thermique à l'intérieur de la carte graphique pour avoir moins de chauffe. C'est aussi simple que ça. Donc non, franchement, ça a été cool. On n'a pas dépassé 75 ou 76 degrés, si je dis pas de bêtises, sachant que sur Warzone, je m'attendais à plus. Et même au niveau du processeur, on n'a pas dépassé les 65 degrés, ce qui est très très bon. Je m'attendais à plus du 70 degrés en vrai.
Mais honnêtement, je suis agréablement surpris et maintenant qu'on y est, j'ai oublié de te dire le prix de la config. Cette config m'a coûté 614 € pièce, sans périphérique. Mais avec périphérique, elle m'a coûté 714 € étant donné que la TD que j'ai achetée m'a coûté 70 € si je me souviens bien et le clavier m'a coûté 30 €. J'ai pas payé la souris étant donné que j'en avais déjà une, mais garde en tête que ça devrait être aux alentours de 700 730 €, tu peux t'en sortir. Il y a des souris pas chères que j'ai vues en promo là en ce moment, hein. Il y a pas que la Corsair Harpoon, là, c'était vraiment juste parce que c'était celle que j'avais sous la main. Mais tu devrais être aux alentours des 730 €, 740 €, vraiment max 750 € si tu te fais un peu plaisir. Ce qui est un très bon prix pour, ce type de config et après, je pense que tu peux quand même trouver mieux. Sachant que moi, je n'ai pas trop négocié, hein, faut pas déconner, j'ai pas trop négocié. J'ai payé comptant, surtout la carte graphique qui m'a coûté, 220 €, qui est assez cher pour une 980, mais bon, honnêtement, actuellement, tu pas tellement le choix et puis, c'était aussi pour le plaisir de monter un PC, donc je trouve que ça valait quand même le coup. Enfin bref, mon frérot, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la faire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, hein. Je pense que la prochaine vidéo sera portée sur les PC portables, hein, tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Enfin bref, frérot, c'était Maro et moi, je te dis à plus tard pour d'autres configs du ghetto. Bonjour Maro92Z. Je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, roi et pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique planétaire et cosmique, Elvita. Ce message de la part de votre ami de longue date, Shiro, voilà, qui me dit que vous êtes un geek qui ne lâche pas votre PC. Donc j'imagine que vous êtes un joueur de jeux vidéo. Donc votre ami vous transmet le message suivant. Maro92Z, s'il te plaît, il serait temps de prendre une douche. Là, ça sent pas bon. Donc j'imagine qu'il vous invite à aller prendre un bain pour parfumer votre fauteuil, l'ordinateur et son écran, et la souris et le clavier, pendant que vous mettre un peu de parfum partout. Voilà, bon, votre ami a raison. Le parfum, c'est bon, et le parfum naturel, donc aux essences naturelles. Les douches de temps en temps permettent de laver l'énergie de toutes les ondes du clavier, de l'écran, de l'ordinateur, des ondes un peu qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Donc, prenez des bains réguliers. Voilà. Votre ami Shiro finalement donne un sage conseil, même si sa formulation est un peu humoristique. Bonne journée à vous, Maro92Z. Au revoir.